Hello tout le monde, c'est Tonton Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'improvisation. Alors du coup moi je fais de l'improvisation depuis septembre cette année, donc ça fait que quelques mois. Mais avec l'option théâtre que j'ai prise au lycée, on en faisait de temps en temps à certaines rencontres ou à certaines séances, on faisait de l'improvisation. Et à chaque fois, je kiffais ça. Franchement, je m'éclatais avec mes potes à improviser des trucs, tout et n'importe quoi, et j'adorais. Donc du coup, cette année, j'ai décidé de rejoindre un groupe, une association même, d'improvisation, donc où on a rendez-vous chaque mercredi. Donc notre cours, c'est à 18h30 pour justement improviser. Mais du coup, qu'est-ce que l'improbabdo? Mais en gros, l'improvisation, c'est le fait d'arriver, parfois avec un thème, parfois sans thème, et de devoir créer quelque chose, créer un spectacle, créer une représentation en direct de quelques minutes, donc ça peut durer 1 ou 2 minutes comme un quart d'heure, et donc à partir du thème ou de notre imagination, on va devoir amener une situation, on va devoir amener une histoire et la faire comprendre au public. Si je devais donner un mot pour définir l'improvisation, je dirais le mot exploration. Parce qu'on va explorer notre imaginaire, on va explorer la création, on va explorer notre corps pour essayer de donner des choses sur scène, et on va aussi explorer l'imaginaire du public pour essayer de lui faire comprendre l'histoire, lui faire imaginer l'histoire comme si il était dedans. Et du coup, ce que m'apporte l'improvisation, c'est plus de confiance en moi, de l'aisance orale, parce que du coup, ça m'entraîne à chaque fois à parler devant du public, d'autant plus que le texte n'est pas préparé. Donc du coup, tu dois inventer, improviser ton texte devant le public, et donc comme ça me permet de, si jamais à un moment donné, paf, on me demande de passer à l'oral pour je ne sais quoi, ou d'aller faire un discours je ne sais où, ou je ne sais pas pourquoi, enfin bref, si un jour on me demande de passer à l'oral devant des personnes sans que ce soit préparé, ça ne me dérangerait plus, parce que justement je pourrais improviser et essayer de faire avec, et ça me donne aussi de l'aisance devant la caméra. En fait c'est un tout, la caméra m'aide pour le public m'aide pour la caméra, etc. Et enfin ça me donne du bien-être, de la bonne humeur et de la joie, parce que c'est l'éclate, franchement, on s'éclate, parce que dans l'improvisation, on va transmettre des émotions. Donc que ce soit de l'humour, de la joie, de la peur, etc. Et quand tu es dans le public, tu les ressens, ces émotions. Et c'est incroyable. Puis en plus, dans notre groupe, il y a une super bonne entente, on s'entend bien entre nous, on s'adore, et franchement, c'est un kiff et c'est mon moment de joie dans la semaine. Mais du coup, je vais laisser la parole à Johan, notre prof d'impro, et à Mia, une femme de mon groupe. Donc du coup, ça y est, on se retrouve avec Johan. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Johan Coutelet. Voilà, j'ai la quarantaine passée. Je fais de l'impro depuis une vingtaine d'années. J'ai d'abord commencé dans une toute petite ligue en région parisienne, à Pavillon-sous-Bois, dans le 93. En parallèle, je faisais aussi un peu de théâtre. Et puis, le temps fait que on oublie tout ça, on passe à autre chose. On déménage. Donc on change un peu de département, et puis à un moment donné on se dit pourquoi je ne remettrais pas le pied à l'étrier, et j'ai commencé à prendre des cours avec la Ligue majeure d'improvisation. Okay. Donc c'est une ligue professionnelle, c'est la crème de la crème des improvisateurs en France. Ouais. Et donc on a pris 3 ans de cours, on a créé une petite équipe qui s'appelle les Instantanés. Ouais. Et on a fait quelques matchs. Et puis, ça tournait plutôt bien. Et les choses de la vie, encore une fois, font que il faut non pas changer de département, mais changer de région. Et là, je me suis dit, merde, comment je vais faire pour pouvoir retrouver cette ambiance, cette émulsion, quoi. Et je me suis dit, je vais créer mon groupe. Ok. Donc, j'ai créé Improvise à fond. Donc voilà, depuis l'asso, elle a 5 ans. Ouais. Ça fait 4 ans bientôt que on donne des cours. Elle monte, elle grandit. Cette association, petit à petit, elle grandit. Avec des petits nouveaux, petit à petit. Et voilà, on fait des spectacles, on fait venir des pros pour des stages, on parle impro, on vit impro, toutes les formes d'improvisation théâtrale possibles. Il y a le match, il y a le style cabaret.
Avec le cours confirmé, on va aborder le long forme. Ok. Voilà, tout ça. Ah, génial. Et comment tu définirais l'improvisation? C'est pas facile, hein. La spontanéité, Ok, l'instant présent. ok. Et comment, qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, l'improvisation à toi? Euh, j'ai tendance, par moment, à vouloir un peu préparer les choses. Voilà, mais l'impro, en fait, tu prépares rien. Donc c'est ce côté, voilà, je vis l'instant présent. Un peu naturel, quoi. Voilà, je me tracasse pas ça va me poser 20 000 questions avant. Je me pose les questions au moment où il faut se les poser. Ok. Donc je profite vraiment de ce moment. Vraiment, c'est un moment où on se vide vraiment la tête et on vit vraiment voilà, l'instant présent au moment près. Voilà, chaque moment, c'est éphémère, mais chaque moment fait que on passe un bon moment. Ok. Effectivement, à chaque fois, c'est toujours génial. Et est-ce que tu veux rajouter un dernier petit mot? Ou Non. pas, hein? Non? Ok. Pas de Non, souci. on improvise à fond. C'est un atelier débutant, un atelier confirmé. Et en janvier, on ouvre un nouvel atelier débutant, chaque vendredi à partir du 20 janvier. Ok. Et Voilà. il y a des séances d'essai, du coup? Oui, merci de me poser la Avec question. plaisir. Il y a une séance d'essai le 21 décembre, 18h30, 20h30, maison de quartier Nelson Mandela à Saint-Lenoble. Et si jamais il y en a qui l'ont raté, ils peuvent venir le 6 janvier, Ok. même endroit, même heure. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci Baptiste. Bonjour Mia. Bonjour. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, du coup? Alors, je m'appelle Mia Pesard, j'ai 21 ans et ça fait, on va dire, 3 ans à peu près que je fais de l'improvisation. Ok. Et qu'est-ce que l'improvisation t'apporte, du coup? Alors, moi qui suis une fille qui calcule tout et qui planifie toujours à l'avance, justement, l'impro, ça me permet d'avoir une dose de spontanéité et justement de gagner la confiance en moi, parce que quand on monte sur scène sans texte, sans personnage et qu'on doit complètement improviser, bah forcément, dans la vie, ça aide pas mal. Et c'est sûr, c'est pas facile et du coup, ça met de l'entrain. C'est ça. Ok. Et comment est-ce que tu, du coup, définirais l'improvisation? Alors, je définirais l'improvisation comme un messager d'émotion, dans le sens où chaque impro, on va transmettre de l'émotion, que ce soit du comique, mais il n'y a pas que ça. Et ça, j'aime bien, parce qu'avec improvisation, on comprend bien ça. C'est vraiment transmettre au public ce qu'on ressent, et puis vraiment toucher le public en montrant des scènes qu'il a pu vivre. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci Johan, merci Mia pour ces interviews et pour vos réponses. Du coup maintenant je vais vous laisser avec quelques improvisations qu'on a fait ce mercredi. Et donc là c'était en plus des improvisations assez complexes parce que on avait 3 contraintes et on n'avait pas de thème. Première contrainte c'était dès qu'on se regarde, on n'a plus le droit de se lâcher du regard. Deuxième contrainte, c'est qu'on doit attendre le top pour parler. Donc c'est-à-dire que on doit créer une situation où on ne parle pas forcément au début. Et troisième contrainte, c'est que quand on se rapproche, on n'a plus le droit de se reculer. En fait, plus on se rapproche, moins on a d'espace entre nous. Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc si on a une situation où on doit se rapprocher, après on ne peut pas se rééloigner derrière. Donc il faut essayer de travailler avec ça. Donc voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça va vous plaire. Il y en a certaines qui sont bien sympathiques. Mais j'avais oublié, tu manges sans sel. Merci.
papa. C'est gentil. Ça fait longtemps que tu m'avais pas fait à manger. Ouais. Oh, c'est gentil. Regarde. Ah bah ça me fait plaisir. Parce que justement, j'allais te dire, tu joues jamais avec moi et t'es jamais avec moi. Et là, tu me fais à manger, Ah, puis c'est mon plat préféré. C'est que des pâtes, il n'y a même pas de sel, tu sais, je suis pas un bon cuisinier, quoi. Oui, mais tu l'as fait aussi pour ta petite fille, c'est gentil. J'essaie de faire un premier pas. J'ai été voir le psy et il m'a dit que il fallait que je passe plus de temps avec mes enfants. Je lui ai dit, mais j'ai qu'un enfant. Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et j'ai pensé à toi. C'est gentil quand même. C'est gentil quand même. Et si je joue pas, c'est parce que je sais pas jouer. J'ai jamais su jouer. Même quand j'étais petit, je jouais pas. Bah, tu jouais pas avec papy? Non. Avec mamie? Non, avec papy, il parlait que d'économie, donc il fallait que je lise la vie française, que je consulte les cours de la bourse régulièrement, enfin, toutes ces choses-là, tu sais, avec des dessins qui montent, qui descendent comme Ah ça. ouais, c'est compliqué, hein, ça c'est compliqué. Oui, c'était pas rigolo alors, pas du tout, hein. Non, c'est pas rigolo. Revenez sur votre relation à vous. Je vais essayer de passer plus de temps avec toi parce que... bah, Moi comme j'aimerais bien. on va se voir qu'une semaine sur deux maintenant. Ouais. Maman, elle m'a dit qu'elle allait me laisser venir chez toi. Elle l'a juré. Une semaine sur deux et elle t'aura pendant les vacances aussi. Moi, je préférerais rester avec toi, papa. Attention, tu vas marcher dans les pattes. Je suis désolée. Attends, je vais les mettre sur la table. Non. Non. Je vais les mettre sur la table. Ouais, moi, je peux pas aller chez maman parce que il y a un tonton qui vient chez maman et non, moi, je préfère avec toi. Mais surtout si maintenant tu joues avec moi, ce sera bien. On va jouer tous les jours. C'est qui ce tonton? Je sais pas, elle me dit « Dis bonjour à tonton Bruno !» Restez sur votre relation. Je dis bonjour à tonton Bruno. Mais nous, on n'est qu'à deux à la maison. Donc c'était pour moi toute seule. Hein? On serait toujours à deux, ce serait bien dit. Ah, Je suis un peu perdu. C'est toujours maman qui s'occupait de toi, qui t'a changé les couches, qui t'a fait... Le premier mot que t'as dit, c'était maman. Oui, mais papa, je l'ai tout de suite dit après, je crois. Maman, elle me l'a dit. T'as d'abord dit caca. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus, ça. Et moi, j'ai fait semblant de comprendre papa. Mais peut-être que je voulais dire papa et je savais pas. On finit. Donc tu me gardes, tu vois avec maman, tu lui expliques et puis tu me gardes toujours avec toi. Indi. Je peux pas te garder toujours, Marie. Ben j'irai à l'école quand même, on sera pas toujours, mais je rentre de l'école, tu seras là, on fera des câlinous, tu feras les devoirs avec moi, puis t'as dit qu'on allait jouer. J'essaierai d'apprendre. Bah oui, puis je vais t'aider, je vais te montrer comment on fait du vélo avec des petits trous. Mais je t'ai jamais vu sur un vélo avec des petits trous, je vais te montrer. Hein? D'accord? Ah, depuis tu me gardes. Oh, papa, d'accord. Oh, chouette. Regarde. Vous êtes bloqué. Top.
qu'est-ce que tu fais avec ce pose-ongle? Regarde, c'est joli, non? Ouais, c'est rose pastel, quoi. Bah ouais. Ouais, et c'est naturel, 100% bio. Non. Non, ça je m'en fous, c'est ton combat, ça. Moi, naturel, le bio, il me manque. C'est fashion, tu sais. Ouais, mais c'est dans la maison, tu sais. Je suis pas trop d'accord. Clarifiez votre relation. C'est bon, quoi. C'est pas toujours toi qui vas dicter les règles. Bah, je suis ton père accessoirement quand même. Donc si, moi je vais te récupérer tout ça. Hop. Et on balance. Non parce que, enfin, tout ça, 150 millions d'euros là à chaque fois. Mais papa, mais tu déconnes quoi, merde! C'est juste 2-3 bricoles qui polluent la planète fusée. Ouais mais c'est bon là, t'es délire écolo tout le temps, je veux pas mettre des vernis en bois non plus. Bah tu pourrais essayer, c'est peut-être. Non mais déjà qu'on pratique appelle avec la télé et que tu construis tous les meubles, c'est bon quoi. Avec la selle, vraiment, ça pourrait être sympa. Et puis mes meubles, ils sont très beaux, soit dit en passant. Ouais, enfin à un moment donné, matelas recyclé là, il gratte hein. Faut arrêter hein. Et il suffit de mettre un drap par-dessus. On n'a pas acheté sur Vinted. Ouais non mais c'est bon quoi. Papa, j'ai 16 ans quoi, j'ai toute la vie devant moi pour tes trucs machin et compagnie. De toute façon c'est que la planète elle est bousillée un peu plus, un peu moins. C'est bon quoi, laisse-moi vivre. Et tu vas avoir ta vie devant toi, bah justement, faut faire des efforts. Faut essayer faut essayer d'arrêter tout ça, toutes ces conneries, toutes ces blabla, toutes ces choses. Mais papa, je suis la seule de mes copines à avoir des jupes en toile de jute quoi. C'était vachement belle avec ces... J'adore. Il faut arrêter, on m'appelle le sac au collège. Bah au moins tu peux transporter des choses, c'est pratique quand on va devoir déménager à cause de la montée des eaux. Mais tu m'étonnes que maman elle se soit barrée là, vu tes délires d'écolo, franchement. Papa, tu peux pas me retirer ça quoi. Bah après maman c'était une autre histoire, tu sais. J'étais jeune, j'étais con. Pourquoi? Bah tu m'as toujours dit que c'est parce qu'elle voulait mener une grande vie de paillettes et tout ça et que toi t'avais des valeurs plus terre à terre. C'est quoi cette histoire? Ouais justement, elle voulait mener une vie de paillettes sur les trottoirs quoi. Allez, prenez ça. Ça fait mal au dos. Quoi? Tu dis que maman elle... Je savais pas. Mais attends, moi je pensais que quand tu parlais des paillettes et des machins et tout ça, qu'elle voyait son nom sur le boulevard, je pensais que tu parlais de Los Angeles quoi, merde. Ah non, c'est... Non. C'est le bois. C'est pour ça que je suis assez dur avec toi, je veux pas que tu vives comme ta mère. Mais je vais jamais te dire... Mais je vais jamais faire ça, mais pour autant j'ai le droit de vivre ma vie. Faut pas que tu me confondes avec elle non C'est plus. parce que j'ai peur de te perdre, j'ai peur de perdre la deuxième femme de ma vie, j'ai peur. Tu sais, c'est pas facile. Bah papa. Mais moi je suis là, mais faut que tu me laisses vivre. Mais papa, mais arrête. Allez. Ah, oui, bah moi j'aurais bien voulu dire pareil, mais je la connaissais si peu. C'est normal, elle est partie après ta naissance. Ah oui. Je pouvais même pas te donner le sein. Mais papa, parfois tu sais, t'es juste un peu trop too much quoi dans tout. Mais tu sais que je t'aime. Et du coup, tu voudrais que je sois comment? Comme t'es, avec juste un peu plus de liberté. Tu me refiles mon vernis, on n'en parle plus. Bah, il s'est un peu étalé sur le sol là. Ouais. Tu veux sortir avec tes copines ce soir? Ouais, c'est cool. Bah, je t'autorise, vas-y. Et pour une fois, tu peux me conduire plutôt que je prenne toujours le bus? Allez, je te conduis, mais en tandem. Hein. Merci. On a retrouvé ta femme. Contact. Top. Ils se sont encore barrés du jardin. T'es pas censé venir ici quand je bosse. Ah mais c'est bon, il faut bien ramasser les autres, t'y vas pas. Bah, je suis occupé.
Bah ouais, je vois ça. Je savais pas que tu me commençais si tôt. On est mardi. Parce que je suis obligé de bosser un jour de plus. C'est Noël. Bah ouais, je sais bien, mais franchement, non, je voulais pas t'embêter pendant que tu faisais le tapin. Les gars, c'est nourrice des poules, quoi. Clarifiez votre relation. Ah bah chérie, si tu veux dinde à Noël, tu vas devoir bosser un peu plus. Ah ouais, mais alors, toi, t'as ton idée, là. Tu vois, t'as ton idée d'aller faire le tapin pour qu'on vive mieux. Et moi, tu vois, j'élève des poules pour qu'on bouffe, quoi. En même temps, c'est pas avec tes 4 œufs là qu'on va se faire péter la panse. Ouais, voilà, je taille des pipes, après on pourra Peut-être pas le filmer, ça, hein. Tu sais, c'est 100 € la pipe, quoi. Alors que à 9. Ouais, mais 100 € la pipe. Attends, j'ai fait des œufs, tu vois. Je les casser. Parce que ta pipe, tu vois, tes pipes là que tu fais, ça t'a quand même amené des petits soucis, toi. Tu veux dire les MST? Oui, les MST, qui nous coupent un bras maintenant, avec le traitement. Travaillez sur cette relation. J'en ai marre que tu C'est fasses pour ça. ça que tu me touches plus. Ah ouais, je te touche plus, putain, j'ai pas envie que tu me refiles ton bras, là. Bah écoute, c'est toi qui as voulu. Non, mais tu te rends pas compte de la gravité des choses, quoi. Parce que toi, tes poules. Bah, Voilà, tu les as voulu, tes poules. Moi j'ai accepté. Et puis t'as accepté que je fasse le tapin. Ah bah les poules, ils me transmettent rien. Accessoirement, il n'y a pas de souci avec les poules. Moi, ils me ramènent que des œufs. Bah moi je vais les enculer, tes poules. Ah vas-y, enculé, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On aura même plus 2 œufs pour manger. Mais t'es con, quoi? Je vais leur filer mes maladies. Non, alors là, écoute, ça se transmet pas entre les poules et les humains. C'est n'importe quoi. Ah mais c'est une excuse. Oui, c'est une excuse là que tu te prostitues. T'es un pervers en fait depuis des années. Tu veux juste sucer, quoi. Et puis, recule-toi, je fais pas sur toi. Quoi? Ah non, tu peux pas sur moi, mais c'est pas de ma faute, quoi. Bon, voilà, je pas. Je t'ai proposé d'autres choses. Bah, le god, c'est sympa. C'est sympa. Non, t'as jamais aimé le god. Mais c'est ton frère que je voulais, c'est pas toi. Ah bah, il est mort. Je m'annonce ça comme ça. Ah. La syphilis, il y a 2 mois. Putain, je Et creuse. lui aussi, il aimait sucer, tu vois, il aimait sucer. Putain, c'est comme ça que je vais finir. Bah sûrement. Alors tu crois pas que tu vas me toucher après ça, quoi. J'ai pas envie de me finir comme mon frère, quoi. Mais je sucerai pas, t'inquiète pas. On finit? Tu sais quoi, on va arrêter là. Tu vas aller sucer qui tu veux et moi je me Je vais aller sucer tes poules. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à demain soir. Gros bisous!